Joyeux Halloween, évidemment. Malheureusement, en retard, effectivement, j'en suis désolé. Ceci étant dit, pour fêter Halloween, Marvel Studios nous a régalé avec les 2 derniers épisodes de Agatha All Along. Vous l'avez compris, on se retrouve pour réagir à ces 2 épisodes. D'abord le 8e, évidemment, on va réagir, analyser, en parler, et ensuite, quelques heures ou quelques jours après, on fera la réaction, la review, l'analyse de l'épisode 9. J'en oublie évidemment les bonnes manières, mais évidemment bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On arrive au bout de cette série Agatha All Along, au bout de cette série de vidéos réactions, et ça ne sera pas la dernière série de vidéos réactions Marvel de l'année, moi qui pensais que ça serait le cas, puisque très récemment ils ont dévoilé pas mal de choses autour de l'année 2025, et de la fin de l'année 2024, puisqu'on aura, comme pour la saison 2 de What If, un épisode par jour à la fin de l'année à partir du 22 décembre. C'est-à-dire que je vous donne rendez-vous le 22, 23, 24 jusqu'au 30 pour des vidéos réaction review à la saison 3, la dernière saison de What If. Mais en attendant, je vous propose déjà qu'on parle, qu'on réagisse à l'épisode 8 de Agatha All Along. J'attends un épisode un petit peu flashback sur la relation énigmatique entre la mort et Agatha Harkness. Et ensuite, je veux du climax, je veux de la baston, je veux de très beaux costumes, une belle introduction du personnage de Wiccan dans le MCU. On est parti, réaction à ce 8e épisode. « 45 minutes. Tin, 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 tin. Quel est le titre de l'épisode du jour? C'est pas Alice, elle? Si, c'est le cadavre d'Alice. Elle est pas morte, ok. C'était la mort, ça. C'est la mort qui lui a effleuré le visage comme ça, là. Ah, je suis tellement content. Ah là 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 là, ce personnage est... Je l'aime trop. Je l'aime déjà trop. Je l'aime de base dans les comics, hein, mais... La voir enfin en live action, c'est quelque chose, hein. Oui, du coup. Ah là là, putain. J'adore. Personne n'est prêt à mourir. Oh waouh. Le petit... Ah oui, oui. Oh oui, non mais oui. Bah oui, merci. Parlons maintenant car la gloire nous attend. Ça va commencer à paniquer, ça m'intéresse. J'aime bien. Ah là 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 là. Quel bonheur. Quel bonheur. Ce qu'elle veut, la mort, c'est du coup Wiccan. Logique. Ah, intéressant. Il y a un truc avec son fils du coup, c'est un rapport je pense. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est le moment de flashback là. Allez, vas-y, projette. Ah, ok, donc Tommy n'est pas là. Ok. Oui. Ok, il va y avoir une bataille entre Wiccan et Death du coup. C'est ce qu'elle veut. Waouh, la vache. La proposition est compliquée pour ce type de personnage. Mais ok. Ah putain. Eh, c'est fort, j'aime bien. La qualité de cette deuxième moitié de la saison 1, elle est incroyable. Elle a trop de flow, frère. Elle a trop de flow. Pardon? Quoi? What? What the fuck? Elle a vraiment ouvert le mur et... Comme si c'était du papier peint, elle est passée derrière? C'est fake? Y a pas de route des sorcières? Il a mis les chaussures. Il est dans un sac mortuaire? The fuck? Bah c'est super l'ambiance là, un peu hôpital psychiatrique morgue. Ah oui d'accord, ok. Waouh. Attends mais elle a une emprise sur elle? Attends mais quoi? Je comprends rien. Elle a récupéré ses pouvoirs en se libérant de son emprise? Et du coup elle a disparu? Attends mais what? Qu'est-ce que c'est cette merde? On rappelle que son plan c'est de le jeter à la mort. Mais du coup en théorie oui lui il peut complètement ramener son frère, oui.
C'est vraiment une sacrée surprise cette série. Je m'attendais tellement pas à autant de bonnes choses. Ouais, la fin de la saison 1 de WandaVision. J'aime bien. C'est très beau, j'aime bien. C'est incroyable. Aïe aïe aïe. Du coup, la tante qui meurt. Comme ça, il prend l'âme. What? Mais quoi? Mais quoi? Qu'est-ce qui vient de se passer? Le sol là et tout. Qu'est-ce qui vient de se passer? Attends, est-ce qu'elle a réussi à faire en sorte que Tommy revienne parce que quelqu'un est mort? Et du coup, parce que Billy a eu son frère, il est parti de la route des sorcières? Et du coup, elle se sacrifie? Agatha? Putain, si c'est ça, waouh! La vache! Putain, c'est magnifique, hein. Du coup, elle a réussi l'épreuve. Est-ce qu'elle est dehors ou est-ce qu'elle est toujours dedans? Oh là 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 là! Quel bonheur! Elle est tarée, j'aime trop! Incroyable. Oh, c'est hilarant. L'insolence. Oh oui. Ah mais oui, vas-y. Ah mais oui, putain. Merci quoi. Oh le flow légendaire. Oula. Flow de baiser. Oh oui, comme dans les comics. Oh mon grand. T'es un grand là. Oh oui. Let's go. Oh là, oh là. Le retour de Agatha Harkness, ça y est. Ah là là. Oh oui, bien. Oh, dans ta gueule. Ah, face à la mort, c'est compliqué dans tous les cas. Même Thanos n'a pas réussi, donc... Elle va vraiment se sacrifier. Putain, c'est fou, hein. Non mais c'est trop d'avoir autant de flou. Ouais, finalement, en fait, c'était bien une salope. Elle aurait donné Nikki à la mort en échange de sa vie. Enfin, de survivre peut-être. Ah oui, c'est cash. Du coup, elle embrasse la mort et elle meurt. Ah ouais, putain. Donc elle vient de se sacrifier là instantanément. Elle a embrassé la mort. Le problème c'est que quand t'embrasses la mort, tu meurs. En même temps, c'est logique. Ok, Agatha est morte. Il y a une version astrale, je suppose, quand même. Waouh. Oh la tombe, putain. La vache. Et il y a encore un épisode, hein. Et du coup, elle a eu ce qu'elle voulait, donc le monde revient à la normale, quoi. J'en reviens pas. Mais du coup, il n'y avait pas de route des sorciers, en fait, au final. Oh, elle est trop stylée. Oh, j'adore. J'adore, je suis fan, putain. Oh, la rédemption Marvel Studios, elle est incroyable. Oh, je suis obligé de le dire, c'est un banger, putain. Waouh. Du coup, il n'y aura pas de Mephisto, tout ça, en fait. Tout était relié à la mort, quoi. Mais ça me va, hein. Mais putain, mais c'est... La vache, c'est tellement puissant. Et lui, il est trop stylé, hein. Ça lui va trop bien. Il va clairement aller rejoindre les Young Avengers et tout. Hein. Je fais un débrief comme si c'était le dernier épisode, putain. Il en reste un après, hein. Je vois même pas qu'est-ce que tu peux raconter, du coup. Je vois pas ce que tu peux raconter sur un dernier épisode. Ouais, dommage qu'il s'en aille pas en volant, ça aurait été plus stylé. Comment tu expliques un autre épisode après ça? Il se passe quelque chose, il y a un truc. Après, la mort, elle lui a dit de partir, donc... c'est qu'il n'y a plus rien avec la mort. Elle aurait pas dit aussi sereinement, quoi, si elle attendait pas quelque chose. Ouais, il y a plein d'échos à ce qui s'est passé dans les derniers épisodes. Mais je pense que c'est ça, je pense qu'il n'y a pas de route des sorcières en réalité, au final. Ou est-ce que c'est plus un mythe autour de la mort qui donne des récompenses quand tu fais des sacrifices? Et là, c'était les sorcières du sabbat. Il y a quelque chose. C'est lui qui l'aurait créé?
Donc il a inventé la route des sorcières. You're so much like your mother. Oui, mais du coup, oui. It was me. Oui. Ouais, c'était toi, ouais. Oh là là. Oh là 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 là, qu'est-ce que c'est ça? Let's go! Putain! Oh putain, ça faisait tellement longtemps. Pardon, là je prends le temps de digérer ce qui vient de se passer. On a toujours eu l'habitude, dans les séries Marvel Studios, souvent c'était l'avant-dernier épisode qui était mais d'une qualité qui ne pardonne pas. Et on est en plein dedans, ce 8e épisode, il est incroyable. Il est à l'image de la qualité du 8e épisode de la série sur WandaVision. Ça me pose forcément quelques craintes pour le 9e. On sait que Marvel Studios a du mal à terminer les les derniers épisodes. Mais là, 2 secondes, je sors de ce truc-là, on n'y pense pas. Cet épisode est un banger. C'est parfait de A à Z. Il n'y a rien de négatif. Il y a tout qui va. Émotionnellement parlant, il y a beaucoup de choses qui sont hyper intéressantes. Et dans cette construction où on te fait croire pendant la quasi-totalité de la saison que Agatha est une méchante, puis qu'elle est gentille, puis que finalement elle change de plan, et tout au bout du tunnel finalement elle décide de se sacrifier. Il y a tellement de choses dans cet épisode, c'est incroyable comment ils ont réussi à me mindfuck. Et à mindfuck la plupart des gens, je pense. La route des sorcières n'existe pas. Alors, est-ce que c'est Billy qui l'a créé de lui-même? Mais dans ce cas, pourquoi il aurait créé ce truc-là en particulier, sachant que, oui, son objectif c'est effectivement de trouver Tommy, sauf que je vois pas pourquoi tu crées un sabbat autour de ça et tu vas chercher provoquer la mort pour accéder à ton frère, puisque finalement, juste tes pouvoirs auraient clairement suffi à le faire. On sait qu'il en est capable, dans les comics on l'a vu, Agatha le dit, elle le dit elle-même dans l'épisode. Il est assez fort pour faire en sorte que Tommy ait un corps sans passer par tout ce délire de route des sorcières. Ce qui me fait penser que possiblement, c'est plutôt la mort qui joue en duo avec Billy Maximoff, ou du moins avec son esprit, et de créer je ne sais quoi autour d'un sabbat de sorcières. La mort est un personnage qui veut des cadavres, est-ce que ça serait pas une possibilité pour elle d'utiliser un personnage aussi puissant que Billy pour enfermer des sorcières dans un huis clos et les faire mourir les unes après les autres? Est-ce que c'est Agatha elle-même qui est possiblement la version astrale qui apparaît, je pense, à la fin de cet épisode et qui fonce vers Billy, qui aurait manigancé tout ça pour, je sais pas, peut-être accéder à certains pouvoirs de Billy, puisqu'il lui en donne une partie à la fin? C'est assez mystérieux, cette fin d'épisode. C'est pour ça, du coup, qu'il y a un 9e, je viens de comprendre. Parce qu'en fait, on te dévoile dans la dernière minute que la route des sorcières n'a jamais existé, que c'est dans la tête de Billy que tout ça s'est un petit peu créé. Et du coup, il y a une question à laquelle ils vont répondre dans ce 9e épisode. Déjà, est-ce que Agatha est morte? Évidemment que non. Je pense que si elle n'a pas de version physique, elle aura sa version astrale durant tout l'épisode. Est-ce que c'est finalement bel et bien elle, la grande méchante de la série? Possiblement. Moi, je reste convaincu que Agatha n'est pas un personnage profondément gentil, mais plutôt une anti-héroïne qui fonctionne très bien en solitaire. Est-ce que Mephisto pourrait quand même faire partie de l'histoire? C'est un gros questionnement que j'ai, puisque le traitement autour du personnage de la mort qui est parfait, vraiment, c'est actuellement mon personnage préféré, je pense, de l'univers. Je pense que Mephisto n'a plus tellement sa place là-dedans et que tout ce qui tourne autour du traitement de la mort et des sacrifices autour de ça, c'est beaucoup trop bien ficelé pour qu'on puisse y intégrer autre chose. Même si effectivement Mephisto reste dans la thématique de la mort, c'est pas exactement la même chose. Je pense que pour des personnages comme Ghost Rider, ça sera beaucoup plus approprié évidemment, mais encore faut-il qu'on le voit à un moment donné. On sait qu'il est censé apparaître dans la série Ironheart. Du coup, je me pose pas mal de questions sur son apparition et sur son implication dans tout ce qui s'est passé autour de la route des sorcières et du personnage de Lady Death. Et elle, j'ai même pas envie d'en parler, c'est juste parfait. Ce personnage est trop bien écrit. Aubrey Plaza, c'est le casting parfait pour ce type de personnage. De A à Z, on a un personnage qui est magnifiquement bien construit et qui va avoir tellement d'importance pour la suite. On n'est pas prêt. Et j'aimerais trop des petits parallèles avec Thanos, parce que dans les comics, c'est quelque chose de vraiment grandiose. Je dirais pas non à quelques petites références à ce truc-là, mais le personnage est parfait, évidemment. Bon, émotionnellement parlant, là, il faut en parler parce que c'était aussi très bien. J'ai adoré la manière dont Jennifer
se débarrasse de l'emprise de Agatha, on se rend compte à quel point ce personnage est quand même assez cruel quand elle le veut. Elle a emprisonné plein de gens, un petit peu comme Wanda avec Westview au final. Toute cette scène autour de la morgue capitonnée, là, le truc bizarre, émotionnellement parlant, c'était très puissant. Les différents dialogues entre les personnages fonctionnent extrêmement bien. Ce qui est assez dommage, c'est que dans le groupe de sorcières, il y a vraiment que Alice, je trouve qu'on a plus ou moins loupé. Sur l'épisode précédent, Lilia s'en était très bien sortie. Je trouvais que le traitement du perso était parfait. Et là, on réussit, alors qu'à la base, je l'aimais pas forcément, à te faire apprécier grandement le personnage de Jennifer, qui du coup est logiquement sorti de la route des sorcières et est parti de son côté, avec son propre libre arbitre maintenant. Et alors ce passage sur Billy qui essaye de retrouver son frère à travers les respirations, ce dilemme autour de il faut attendre que quelqu'un meure pour prendre son cadavre, pour y mettre son âme dedans, c'est assez particulier, c'était très intense, très bien construit, et avec une belle musique et tout, il n'y a rien à dire là-dessus, c'était vraiment parfait. Cet épisode 8 démontre à quel point, quand ils le veulent, Marvel Studios peuvent être incroyables. Et c'est dommage de pas proposer ça tout le temps, en fait, puisque on le sait, on le voit, ils savent le faire. J'ai besoin d'épisode 8 plus souvent, parce que celui-là, il était vraiment parfait. Sauf que ce n'est pas le dernier. Et c'est ça qui me fait poser pas mal de questions et qui m'inquiète un petit peu. Est-ce qu'ils vont arriver à bien conclure cette saison de Agatha le Long? Je pars avec un petit peu d'a priori, parce que malheureusement, Marvel Studios ne termine généralement pas bien du tout ces séries. Hormis sur Loki, les 2 saisons, qui sont pour moi parfaites. La plupart du temps, malheureusement, ils n'arrivent pas à faire quelque chose de vraiment incroyable sur le final. Mais j'ai l'espoir qu'avec cette rédemption qui, pour l'instant, se passe plutôt bien, ils aient réussi à trouver l'angle parfait pour ce dernier épisode. Et pour ça, je vous donne donc rendez-vous soit dans quelques heures, soit dans quelques jours, pour qu'évidemment, on puisse réagir et en parler. Mais là, on arrive à la fin de cette vidéo réaction review sur l'épisode 8, qui était vraiment parfait selon moi. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, à laisser un petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu, à vous abonner, activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et sur ce, moi je vous laisse parce que je vais aller tourner la review, la réac de l'épisode 9, puisque là je suis impatient. Donc évidemment, portez-vous bien, c'était votre Captain, à très vite.